Moi, Félix, ministre des frites. Chapitre 1. Margarita et Hippipipora. Ça devait bien faire 3 semaines que papa et maman avaient des airs mystérieux. Un soir, j'en ai parlé à Freddy. C'est ma grande sœur. En fait, elle s'appelle Frédéric, mais depuis toute petite, tout le monde l'appelle Freddy. Elle a froncé la bouche et les sourcils, comme un détective en train de réfléchir très fort. Et elle m'a répondu « C'est clair, Félix, j'ai remarqué aussi. Ils doivent sûrement mijoter un truc pour les grandes vacances. On est début juin, ça me paraît la bonne période, non ?» Oh, j'ai soupiré. Pourvu que ce ne soit pas comme l'année dernière. Moi, je te jure, 3 semaines dans cette colo, plus jamais. Mais l'année dernière, c'était spécial. Ils étaient en plein dans les travaux de l'appartement. Ils n'ont pas pris de vacances, ils n'allaient pas nous garder enfermés dans ce chantier. La colo, c'est sûr, c'était pas terrible, mais au moins on a pris l'air. Ah oui, j'y pensais plus aux travaux. Pourtant, tu étais bien content de ta nouvelle chambre quand on est rentré. Oui, oui. Sauf que j'avais demandé un dinosaure géant sur le mur du fond et qu'à la place, j'ai eu droit à une frise murale avec des ridicules petits crocodiles joufflus. Un peu la honte devant les copains. Les dinosaures, maman, c'est pas son truc, tu sais bien. Alors sur 2 mètres de haut, elle ne saurait plus entrer faire le ménage dans ta chambre. Et là, bonjour la tanière aux 1000 parfums de chaussettes. Tu pousses un peu, là. À peine. Freddy a attrapé une de mes chaussettes de sport qui traînait sous mon lit, l'a approchée prudemment de son nez et a fait mine de s'évanouir dans un râle. Ah! Elle n'avait pas tort. Mais je ne l'ai pas vexée pour si peu, et on s'est gondolé de rire. Et puis, a ajouté Freddy, maman a dû se dire que ça finira par te passer, ta période dinosaure, comme celle des châteaux forts, des Indiens, des extraterrestres, des aliens. Et il aurait fallu repeindre tout le mur. Au moins, une frise, c'est facile à remplacer. Ce qui est super énervant avec Freddy, c'est qu'elle a presque toujours raison. Bon, ça doit être normal vu qu'elle a 11 ans et donc 2 ans de plus que moi. Mais quand même, c'est très énervant. C'est pas tout ça, j'insistais. Quand même, j'aimerais bien savoir ce qu'il trafique, moi. Ce matin, papa était au téléphone et il s'est mis à chuchoter quand je suis entrée dans le salon. Mais je crois bien qu'il parlait avec tonton Franck. Les yeux de Freddy se sont allumés derrière ses lunettes, comme 2 phares de semi-remorque. Ah, ça c'est une info! Tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Ben, pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont prévu de se faire un voyage entre parents, tu vois, et que... Oui, on pourrait bien se retrouver encore en colo, mais avec les cousins. Ce serait drôlement chouette, non? J'ai réfléchi. C'est sûr, ce serait moins bof la colo avec eux, mais ça reste la colo. Et puis, celle de l'année dernière n'avait même pas de piscine, souviens-toi, et c'était vraiment dur après les randos sous ce soleil de fou. Oui, avec mes copines, on allait faire les andouilles en maillot de bain dans les douches. Ah, jusqu'au jour où vous vous êtes fait enguirlander au réfectoire. Tu aurais vu vos têtes. Et toi et tes copains, avec vos batailles de seaux d'eau, il vous a pas couru après, le cuisinier? Ah, la rigolade! On en était là de nos souvenirs de bêtises quand maman nous a appelés pour dîner. Et comme on était jeudi soir, papa est descendu chercher des pizzas en bas chez Mario, qui vient 2 fois par semaine avec son camion, juste en bas de l'immeuble. Trop chouette, parce que Freddy et moi, la pizza, c'est un de nos repas préférés. J'attaquais tout juste ma margarita quand papa s'est raclé la gorge, puis il a donné un petit coup de couteau sur son verre. Ding! Je réclame un peu d'attention autour de cette table, a-t-il annoncé en se redressant comme un présentateur télé. D'un seul mouvement, Freddy et moi on l'a regardé, on s'est regardé, puis on a regardé maman qui faisait sa fameuse tête, celle quand elle essaie de ne pas sourire. Les enfants, a poursuivi papa. Maman et moi, nous avons mis au point un projet très sympathique pour cet été. Puis il s'est tu et nous a regardés à son tour, histoire de faire durer le suspense. C'est quoi? C'est quoi? Allez, papa! Eh bien voilà, avec tonton Franck et tata Lise, nous avons loué une grande maison à la campagne, près d'un lac, pour tout le mois d'août. On va passer 1 mois tous ensemble avec vos cousins. J'ai explosé de joie, si bien que dans un geste brusque, ma part de pizza s'est envolée de mon assiette pour atterrir par terre. Mais maman ne m'a même pas grondée. Elle avait l'air tellement heureuse que le tapis, en 7 minutes, elle s'en fichait. Quant à Freddy, elle est restée figée, yeux ronds et bouche ouverte comme un merlan. Puis elle a poussé un cri tonitruant. « Hip hip hip! Ouah !» Moi, je me suis mise à rire comme un fou.
Ça alors, un mois de vacances avec nos cousins Oscar et Margot, les jumeaux qui ont presque 10 ans, et Lucie, la petite chipie qui vient d'avoir 6 ans. Ça valait vraiment la peine que les parents complotent dans notre dos. Chapitre 2. Post-it et premier hic. Tout à notre joie, on n'a pas remarqué tout de suite qu'il y avait du changement dans l'air, Freddy et moi. En fait, le gros changement, c'est que les parents ont arrêté de parler à voix basse comme des espions et qui ne se cachaient plus pour téléphoner à tonton Franck ou tata Lise histoire de régler tel ou tel détail de vacances. Mais voilà, les détails, parlons-en. Car c'est justement sur ce point que des petites choses ont commencé peu à peu à nous mettre, comme qui dirait, en alerte. Tout d'abord, maman s'est abonnée à je ne sais combien de magazines de recettes de cuisine, mais qui ne donnaient pas du tout faim. C'était du genre « Le bio, c'est trop miam !»« Les graines germées, un régal !»« Stop au sucre, stop au gras, stop aux sauces !»« Manger sain, enfin !» Jour après jour, la porte du frigo s'est couverte de post-it de toutes les couleurs que maman collait dans la moindre petite place entre les magnettes de vacances. Le phare de Ploumanac s'est retrouvé coincé entre merlan bouilli aux fenouilles, post-it bleu, boulettes de tofu, post-it jaune, et flanc de céleri rave au lait d'avoine, post-it rose. Et mon magnette de Dracula, rapportée de Roumanie, faisait vraiment une drôle de tête au milieu de 4 post-it verts qui affichaient salade aux graines de courge, jus de betterave au sésame, soupe froide aux orties et pavé de crône aux graines de chia. Rassure-toi, j'ai dit à Freddy d'une petite voix. Maman veut faire un régime, c'est ça? Parce que tu vois, les graines, ça germe, donc après, ça pousse. Donc, si on mange des graines de courge, on va avoir des potirons qui vont nous pousser dans le ventre. Et sésame, ouvre-toi, c'est Alibaba. Et puis, graines de chia, Freddy m'a coupé avec un hoquet. Je vois très bien ce que tu imagines et je me passerai de tes commentaires, merci. Au fil des semaines, on s'est persuadé de toutes nos forces que c'était vraiment maman qui voulait faire un régime bio ou un truc du genre. Sauf que maman et tata Lise se sont mises à se téléphoner de plus en plus souvent pour parler cuisine, et ce qu'on arrivait à capter de leur conversation, ça nous a inquiétés autant que ce qui fleurissait sur la porte du frigo. Oui, on va se régaler de produits bio. Il est temps de reprendre notre santé en main. Franck, il n'est pas convaincu? Oh, il s'y fera. Mais oui, eux aussi, ils s'y feront. C'est pour leur bien. Et là, il y a eu comme un déclic dans ma tête. Ce « c'est pour leur bien » ne me disait justement rien de bien du tout. Quant au « eux aussi », pas de doute, c'était forcément nous, les enfants. Quand même, Freddy, quand on te dit « c'est pour ton bien », c'est pour te rassurer, parce que justement, au départ, c'est quelque chose qui ne va pas te plaire. Freddy a refait sa tête. Je réfléchis très fort, puis elle a ajouté « Tu as raison. Prends ce sirop, il est amer, mais c'est pour ton bien. Rester à l'étude du soir à l'école, c'est pas drôle, mais c'est pour ton bien. On connaît. » Puis elle a poussé un grand soupir. « Écoute, on ne va pas se faire des mauvais films sans savoir. Après tout, le grand départ, c'est après-demain. Et demain, on fait nos valises et on range nos chambres. On verra bien sur place. » On verrait bien. Facile à dire. En attendant, le hic, c'est que justement moi, je commençais à me faire des scénarios dans ma tête avec ces histoires de bio et compagnie. Des sortes de cauchemars réveillés où je me voyais attaqué de tous côtés par des céleris raves volants sous une pluie de graines de courge. Pour connaître la suite des histoires de Freddy et Félix, lis vite ce livre, Moi, Félix, ministre des frites.